118 chevaux, c'est des bons chevaux, c'est pas des poneys. Ça passe comme ça les deux dames. Donc voilà la bête. Voilà, toute noire, noir brillant et noir mat. Voilà, rien que là elle a guidonné. Salut à tous! Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour essayer cette bête là. Le R6 2019, tout full black. Franchement c'est une belle bête. Hein. Ouais, joli joli. Donc version 2019 mais équipé tout 2020. Tu veux prendre là à gauche? Allez. Équipé tout 2020, carénage et tout, parce que le propriétaire la voulait en full black et qu'il y a eu l'occasion de mettre les carénages comme ça. Avec ligne complète à Krapovic dessus. Ça chante du tonnerre. Ouais, ça chante bien. Ça a du coffre. Dessus, le shifter en plus. Ouais, shifter à la montée. Ouais, voilà, à la montée. Pour qu'au passage de rapport, ça pète bien. Franchement, c'est pas mal, quoi. Ah, ça, c'est génial, le shifter, ouais. Et donc, dessus, il a remplacé les pneus aussi, parce qu'il est trouvé naze, les pneus d'origine. C'est des Batlax S21R. Et complètement flou à l'avant apparemment, vraiment naze. Il a mis des Michelin, des Road 5. Ouais, bah moi j'ai les Power RS. En fait les Power RS et les Road 5, la seule différence c'est qu'il y a plus de... Il y a des rainures sur les Road 5 et pas sur les Power RS. Ouais, c'est vraiment... celui-là il y en a peu quoi. Alors à savoir que les Power RS, même s'il y a très peu de structure dessus, sur la pluie j'ai eu l'occasion d'essayer, ils tiennent très bien la route. Ouais. Ouais, moi j'étais impressionné, ouais. Y'a personne? Non. Ouais, je te fais l'intérieur alors. Avec le feu à l'arrière qui est plutôt joli, j'aime bien, et quand tu freines c'est assez fin quoi. Franchement c'est plutôt pas mal. Alors au niveau poste de pilotage, on est un peu en appui sur les poignets quand même. Ouais. Bon moi c'est vrai que je suis assez grand et après niveau assise et tout, je suis plutôt pas mal tu vois. Ouais, même grand, ça va, t'as pas les genoux trop? Non ça va. Alors la chaleur du moteur, ouais, elle est assez présente hein. T'as vite chaud en ville à mon avis avec ça. Ouais, si tu serres la moto entre tes jambes... Il y a pas mal de cailloux. Hein. Ouais. On va essayer le shifter dans la petite ligne. Alors, voyons voir. Un petit peu de bosse. Ah, le shifter, c'est vrai que c'est un régal. Hein. Ouais, c'est agréable. Hein. Ah bah, tu sors des ronds-points, tu sors des virages, ça avoine direct. Hein. Du coup, elle pétarade à mort, quoi. Après niveau compteur et tout, bon c'est assez lisible, mais c'est vrai que je pense que c'est le compteur que les millésimes d'avant. Je pense que c'est le même. C'est possible. Hein. C'est pas impossible. Parce que des fois ils ont une petite tendance à vouloir réutiliser les pièces, je trouve. Ouais. Par contre, la gueule est vraiment assez affinée, quoi. Elle fait agressive, quoi. Ouais, bah c'est une R1 en petit modèle, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que la R1, elle est quand même jolie, quoi. Et sinon, niveau bruit, elle fait pas trop de bruit malgré qu'elle ait une ligne... Ouais, il est présent le bruit du moteur, mais ça va. Bon, comparé à la KTM, ça... Mais le bruit est propre. Il est pas très aigu quand on monte dans les tours. Non, ça va. Comparé, tu vois, à un 600 CBR qui gueule à mort et tu te fais repérer à 3 km. On va s'arrêter là pour faire le petit coup d'arrêt. Donc voilà la bête. Voilà, toute noire, noir brillant et noir mat. Full black, voilà, c'est noir brillant, noir mat, exactement, c'est ce qu'il voulait. Il a bien cassé les couilles au concessionnaire pour pouvoir avoir ces couleurs-là, avec les tubes de fourche noire par exemple. Et donc ils l'ont rhabillé complètement avec la ligne. Une belle petite ligne, ouais. À Krapovic, hein, pas à Krapovic. À Krapovic, ça s'écrit pas comme ça les gars, il manque des lettres. Ah, il y en a plein qui disent à Krapovic, je trouve ça étonnant. Ouais, mais c'est Krapovic parce que c'est comme en bulgariche. Donc même de devant, les petits feux, franchement ça fait plutôt joli. Tiens, mets le contact. Bim. C'est vraiment assez... J'ai pas vu qu'il y avait le shift light sur le compteur. C'est vraiment joli quoi. Ouais non, la gueule, les petites lettres comme ça fait un petit regard effilé. Franchement ouais, c'est un regard assez fin. Sur la R1 ils sont tout droits je crois, non? Je saurais pas te dire. Ouais, je crois qu'ils sont tout droits, ils font pas une petite virgule comme ça, ouais. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que les rétros comme ça, je les trouve pas dégueulasses. Ouais. Mais quand t'es dessus, j'ai l'impression qu'ils sont horribles quoi. Bah c'est vrai qu'ils sont un peu bas. Tu vois? Ça me fait penser à la H2 un peu. Par contre oui, que le cul, je disais, je préfère... En fait ça me paraît trop vide. Ils auraient dû mettre des ailettes. En fait c'est ça me choque, ça fait un peu trop vite quoi. C'est pour l'appui aérodynamique. Ouais mais ils auraient dû justement mettre des ailerons, hop ça aurait plaqué un peu tu vois. Un aileron Jackie. Par contre ouais, faut pas avoir un gros cul. Ouais, alors ça par contre c'est un détail, mais le détail je vois pas pourquoi ils se sont ratés comme ça quoi. Tu vois la couture et tout, c'est pas plaqué, c'est...
Mais c'est vrai que par contre, quand t'es vu d'au-dessus, je trouve avec les petites découpes, les petits réglages au bout de fourche et tout, je trouve que c'est vachement agressif. Le poste de pilotage, il est plutôt joli, quoi. Ouais. Par contre, la bulle est toute petite. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur de direction. C'est le point noir. Franchement, c'est incompréhensible. Ouais, sur une moto à 14 000 balles quand même, il pourrait au moins faire l'effort de foutre un... Bah franchement, et puis c'est pas normal parce que quand tu veux avoiner et t'as envie d'avoiner... Ouais, surtout que c'est une moto à la base qui est quand même fait pour la piste, hein. C'est pas fait pour aller chercher le pain. C'est ça, c'est exactement ça, tu étais fait pour tartiner un peu. Et il suffit que t'aies une petite bosse, un petit truc, même des fois tu relèves un peu sec, tu sais quand tu relèves la moto en restant en bas, et quand tu te relèves toi, et bah putain elle a tendance à vouloir... à louvoyer un peu. Bah, elle commence à louvoyer mais elle se met tout de suite à guidonner, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment le point noir, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est étonnant, faut en foutre un, quoi. Ça doit être une option, on doit pouvoir le foutre mais faut en mettre un. Économie. C'est vraiment bête, quoi. Là tu peux pas taper dedans, quoi. Alors t'achètes une Ducati, c'est pas le même prix, mais tu vois tout l'habillage à l'intérieur il est couvert, Ouais. tu vas pas aller voir toutes les vis et les choses comme ça. Ouais. C'est ça qui fait la différence, hein, c'est la finition et puis les pièces. Hein. Mais bon déjà il y a quand même une belle fourche KYB là. Bah franchement, il y a pas mal d'équipements, mais il faut dire que c'est un 600 et ça vaut quand même 14 000 €. Ça fait cher. Ça fait que 118 chevaux, mais tu sens que c'est 118 ouais, 118 vrais chevaux. J'aurais dit, ouais, je pensais que ça faisait un peu plus. Ouais, tu vois, t'as l'impression qu'il y en a plus parce que ça répond Bah, vraiment... vaut mieux acheter un 890 Yuke là, il fait 126 chevaux. Bah ouais, mais c'est pas pareil, hein. Et c'est moins cher. Alors ouais, ce que tu disais aussi, ouais, la course d'accélérateur qui est... c'est long quoi. Ouais, c'est trop long. Donc après il y a plusieurs modes de conduite, donc je pense que quand tu mets le mode sport, ça doit faire comme la mienne. En fait, le mode sport, c'est qu'il répond vraiment tout de suite. C'est ça, ouais. T'es à la moitié, ça répond à fond, quoi. Et c'est vraiment encore plus net, plus précis. Alors par contre, moi ce que je changerais, c'est ça. Les poignées, la machine je la trouve vraiment agressive, bien faite, vraiment super belle. Les détails, c'est toutes les courbes, les petits trucs, ça revient par dessus. Je sais pas pourquoi ils ont foutu deux trucs comme ça, quoi. Mais je comprends pas. Économie. Déjà elles sont réglables, c'est déjà pas mal. Oh bah heureusement quand même. Non mais tu sais. Au prix de la bécane, toi. On sait jamais hein. Bah celui-là il est pas réglable du coup. Non. L'embrayage. C'est dommage. Mais ça devrait, hein, parce que un détail aussi, le point de patinage est fin, mais très fin. Faut lâcher tout de suite. Ouais, moi ça m'a pas gêné moi. Quand tu passes ton rapport, si tu lâches un petit poil sec, pouf, elle va te mettre le petit coup de pied au cul, quoi. Bah écoute, on va reprendre la route. Je vais tester ça à la bête. Tout à fait. On va essayer de faire des wheelings jusqu'en 5. Non, je déconne, une bavette, une bavette. Et chercher le cale-pied derrière du coup, mais non. Oh putain, faut lever la patte haut, quoi. Un poquito. Elle a combien? 3500 km. Impeccable. Ça va. Elle est finie de rôder. Elle est finie de rôder, exactement. Donc ouais, le traction control, et lui il est mettable à l'arrêt. Tu peux pas le mettre en roulant. Et là il est activé et quand c'est allumé c'est qu'il est off. Oui, c'est comme l'ABS là-dessus, quand il clignote c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est étonnant, hein. J'ai pas compris mais c'est comme ça. Ah, c'est parce que c'est un voyant rouge. Et la manette de pilotage de mode, pour changer il y a 3 modes, hein. Mode pluie, mode normal et mode on dès que tu ouvres un peu, quoi. Je cherche les cale-pieds sur la mienne, c'est impressionnant. Les cale-pieds sont hauts, c'est ce que j'allais dire, hein. Oh la vache, quand tu passes d'une à l'autre, ça fait... Ah ouais, tu vois, je suis en train d'essayer de trouver mes marques là, parce que c'est vrai que, putain, mon pied il est... j'ai l'impression d'être sur une chaise longue mais à l'envers, quoi. T'es perché. Tiens bah du coup on va reprendre par là, hein. Allez. Ah ouais, c'est linéaire, c'est fin, c'est vraiment... tu sens que le détail est... Tu vois que c'est affûté, quoi. Tu sens que c'est fait pour la piste, quoi. C'est pas... Ça n'a rien à foutre sur la route, je trouve. Ah oui. Bon, ça a à foutre parce que c'est cool de conduire à bête, hein, mais c'est vrai que sur piste, ça doit être vraiment agréable, quoi. Des petits circuits style Carole, un truc comme ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal, quoi. Alors on va tester le shifter. Oula, oula, je t'ai fait un truc là. Ouais, franchement, 118 chevaux,
c'est des bons chevaux, c'est pas des poneys. Hein. Même le son qu'elle a, il est bon. Tu sens que c'est un bon son qui sent la puissance, quoi. Ouais, elle chante pas mal, mais c'est pas trop criard, tu vois, ce que je te disais. Elle garde un son quand même assez sourd avec la ligne Accra. Ouais. Par contre, elle fait un bruit de sifflement un peu. C'est la boîte à air, ça. Ouais, peut-être, ouais. Oh la vache, je m'entends plus. Là, on l'entend mieux, la ligne. Alors par contre, c'est une moto, je pense aussi, comme mon Gex, mais encore pire, que je dois avoir mal au dos assez vite. Après, moi, tout à l'heure, tu vois, quand j'étais dessus, c'est pas trop le dos, mais vraiment l'appui des poignets, quoi. Bah moi, les poignets, ça va, parce qu'en fait, je contre avec mon dos, je me redresse, je me courbe à l'envers. Ouais, tu choisis, soit t'as mal au dos, soit t'as mal au poignet, quoi. Quand je mets le dos rond, bah j'ai mal au poignet. Mais moi, c'est vraiment la position, je mets le dos à l'envers et tu vois, je touche même pas les mains, je suis même pas en appui sur les mains. C'est pour ça que j'ai vite mal au dos, quoi. Mais par contre, ouais, je pense que la selle, elle a l'air assez confortable, quand même. Bah franchement, je suis bien assis, par contre. Ça a pas l'air trop raide, ouais. Ouais, je suis vraiment bien assis. Parce que Yamaha, c'est pas le spécialiste du confort au niveau des selles de moto. Hein. Ouais, la selle est assez dure, par contre. Mais vu que t'es un peu sur l'avant, bah, t'es pas assis sur le cul directement, donc ça va. C'est pas ton coccyx qui est en appui dessus, quoi. Exactement. Hop là, les petits dodanes. Par contre, ouais, c'est assez ferme. Hein. Ouais, c'est vrai que la suspension, elle a l'air assez ferme. Ouais. De toute façon, l'R6, ça a toujours été un peu plus raide que les autres sportives. Ouais. Ça passe comme ça, les dodanes. Le pot Accra, franchement, ça chante plutôt pas mal, quoi. Ça a de la voix. Et quand tu passes avec le shifter que tu es en train d'envoyer, je peux t'assurer que ça pète. Et à mon avis, si c'est la nuit, il y a peut-être une flamme bleue même. Oh oui, normalement. Donc franchement, pour résumer, je trouve que c'est une très bonne machine. Je trouve que c'est un peu cher quand même, hein. 14 000 €. Ouais. C'est vrai que c'est un peu cher pour un 600, mais c'est vrai qu'elle est très bien affûtée. Hein. C'est bien fait, quoi. Et c'est assez maniable, assez souple comparé à... Mais tu vois, moi je pensais qu'elle faisait quand même bien plus que 118 chevaux, tu vois. Et non, 118. Il y a les concurrentes qui font jusqu'à 128, je crois c'est le CBR ou peut-être la MV Agusta qui fait 128 ou 130. Ouais, bah ouais. Franchement, elle est pas ridicule avec ses 118 chevaux. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Ouais. T'as déjà ce qu'il faut. Bah dans l'ensemble, c'est une bonne machine, je trouve. Si tu vas sur piste avec ça, il y a moyen de déposer quelques kikis qui ont des milles qui savent pas conduire, quoi. Ouais, ça doit être super efficace en virage. Je pense, ouais. Par contre, après sur route, ouais, je pense que bon, faut pas faire de l'autoroute, hein, tout ça. Je pense que soit t'as plus de dos, soit t'as plus de poignet, quoi. Ah bah ça c'est les sportives, hein. Contrairement à mon Gex qui est plus bas, et bah j'ai moins mal. Là, tu vois, je le sens déjà, quoi. Le Gex c'est quand même la plus civilisée des sportives, on va dire. Ouais. Vas-y, on manche. Oh là là, rien que là, elle a guidonné. J'ai envoyé, le peu que j'ai envoyé, ça soulage trop l'avant et elle s'est mise à tout de suite. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de vérin parce que là c'est... Tu fais le foot, avoine un peu trop sur celle-là, tiens cette bosse là, pack, cette bosse là tu guidonnes je pense. Oh, c'est histoire de vendre une option quoi. Ouais mais là c'est une option dangereuse, hein. Franchement ils auraient dû vraiment le mettre quoi. Bah arrange-toi madame. Et bah je pense qu'on a fait assez le tour hein, quand même, hein. C'est pas trop mal. Bah ouais. Dans l'ensemble, comme je disais, je l'achèterai pas parce que un peu cher, un peu contraignant et c'est moins ce que je voulais acheter du coup. Je serais plus sur un super motard à l'opposé, mais c'est vrai que par exemple en piste, ça peut vraiment être une bonne moto quoi. Bah, le problème des sportifs c'est que les exploiter, vraiment exploiter la machine sur route, c'est vite difficile quoi. Là tu vois, tu peux tout exploiter en faisant des petites routes quoi. Là si tu vas sur les petites routes, déjà les sportifs c'est un peu plus chaud. Ouais. Et bah ouais, après sur la nationale si tu veux tirer dedans, t'as plus de permis quoi. C'est clair. Et bah écoutez les amis, vu qu'on a fait le tour, on va vous quitter là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement pour un prochain essai. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. À plus.